L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, a soufflé ce 10 mars les 48 bougies de sa création. L'occasion pour cette organisation sous-régionale qui regroupe, outre notre pays, le Sénégal, le Mali et la Guinée, de faire le bilan des réalisations accomplies jusqu'à là et les perspectives qui s'offrent à elle. L'OMVS a capitalisé un certain nombre d'infrastructures importantes, notamment l'édification du barrage de Diama, qui a permis la valorisation des terres cultivables de la vallée, suivie quelques années plus tard par les barrages de Manantali et Fellou au Mali, qui fournissent l'énergie hydroélectrique aux pays membres. L'OMVS ambitionne sans doute de renforcer ses réalisations par d'autres acquis, notamment la relance de l'activité fluviale sur le fleuve Sénégal. Notre invité sur ce plateau, en l'occurrence le haut-commissaire adjoint de l'OMVS, Dr Ibrahim Oulhmeyad, nous édifiera sans doute sur cet aspect. Monsieur le haut-commissaire, bonsoir et joyeux anniversaire. Bonsoir, merci beaucoup. Quelles sont les principales activités inscrites à l'ordre du jour de la commémoration du 48e anniversaire de l'OMVS? Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Permettez-moi d'abord de féliciter la chaîne Mauritanie pour l'accompagnement en ce moment très précieux pour l'OMVS. Comme vous le savez, notre organisation a vu le jour ici en Mauritanie le 11 mars 1972. Et donc, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes au 41e anniversaire de notre organisation. C'est focalisé sur trois grands axes. Le premier axe, c'est la sécurité alimentaire, avec ses deux composantes, l'eau potable et l'agriculture. L'hydroélectricité dont vous avez parlé, avec des réalisations telles que Manantali, Filo, tout prochainement Gouina, avec le barrage également de Diama qui est anti-sel, comme vous l'avez si bien dit. Et le troisième volet, vous avez parlé aussi de ça, c'est la navigation. Absolument. La navigation, c'est un projet, c'est l'axe vraiment principal des objectifs majeurs de l'organisation que nous venons actuellement d'entamer par la signature d'un contrat déjà avec une institution et que nous sommes vraiment sur la mise en œuvre de cet aspect. Je pense que les deux premiers volets, tout le monde, en tout cas, ont vu le résultat. Sur l'irrigué, nous avons un potentiel au niveau du bassin de 350 000 hectares. Pour la partie mauritanienne, nous avons 125 000 hectares. Et donc, vers 70-75 qui sont déjà actuellement mis en valeur. Nous avons l'eau potable. Ça, c'est pour la sécurité alimentaire. L'eau potable. Pour l'hydroélectricité, oui, nous avons le barrage de Manantali, nous avons le barrage de Filou. Et comme j'ai dit, très bientôt, vers 2021, nous aurons le barrage de Gouina. Le rôle du barrage anti-sel de Diama est voyant. Avant Diama, l'eau salée montait jusqu'à 200 km. Et donc, on ne pouvait pas faire de l'agriculture. Il joue donc un double rôle. Arrêter l'eau salée pour que les gens puissent cultiver, disponibiliser l'eau pour l'alimentation humaine et pour l'agriculture. Très bien. Maintenant, nous entamons très bientôt notre prochain volet qui est la navigation, qui est très importante par ailleurs. C'est un volet très important. Il va vraiment animer toute la zone du fleuve. Cette navigation existait dans le temps, mais avec un niveau vraiment du fleuve, nous avons actuellement des programmes pour ça. Et c'est la raison d'être lors de la dernière conférence des chefs d'État où ils ont insisté sur vraiment l'accompagnement de l'OMVS pour pouvoir mettre en place cette navigation qui partira de Saint-Louis jusqu'à Mdivi, à peu près 900 et quelques kilomètres. Et ça permettra vraiment de faire revivre cette zone de notre sous-bassin. Très bien. Monsieur le haut-commissaire, où en est l'OMVS dans la réalisation du projet de la navigation sur le fleuve Sénégal? C'est ce que je vous disais tantôt. Nous sommes vraiment actuellement sur la recherche de financement. Nous avons signé déjà avec une société indienne et nous espérons donc être accompagnés par les États pour
très rapidement essayer de mettre en exécution ce projet. Très bien. Nous sommes vraiment là-dessus. Et quelle évaluation faites-vous du parcours de votre organisation, notamment en termes d'intégration régionale? Je pense que les choses sont parlantes. Nos résultats sont parlants d'eux-mêmes. Dans les différents pays, c'est vraiment l'intégration. Et c'est une référence dans le monde, dans la gestion du transfrontalier au niveau du monde. Nous sommes la référence des organismes de bassin qui, dans d'autres contrées, c'est des choses de conflits, de guerres. Nous, c'est l'intégration, c'est le développement, c'est la paix. Et ça, c'est vraiment le point fort de notre organisation. Très bien. Enfin, un dernier mot sur les perspectives. Les perspectives sont prometteuses. Nous envisageons actuellement le 3e volet des infrastructures. Nous avons le barrage de Gourbassi qui va permettre la régulation de l'eau, de la maîtrise de l'eau de notre bassin pour pouvoir avoir un terrain d'eau suffisant pour la navigation et pour disponibiliser également pour nos agriculteurs de l'eau dans toutes les périodes et donc pouvoir disposer de 2 ou 3 campagnes d'agriculture. Nous avons le grand barrage hydroélectrique de Koukutamba qui est actuellement en mire. Ça sera très pour bientôt. Nous avons le barrage de Boraya. Nous avons lancé une initiative de solaire, 400 MW de solaire pour pouvoir encore renforcer notre potentiel électrique et parer éventuellement à des insuffisances hydriques de notre bassin. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Dr Brahim Oulahmeyad. Je rappelle que vous êtes le haut-commissaire adjoint de la OMVS. Merci beaucoup d'avoir accepté. J'ai quand même cette occasion pour s'excuser. On voulait vraiment faire de cet événement un grand événement parce que c'est une nouvelle habitude actuellement de pouvoir donc célébrer comme on voulait cette création dans tous les pays pour faire connaître un peu notre organisation. Nous avons senti que les gens pour lesquels nous sommes là, que nous travaillons tous les jours, ne mesurent pas ce que nous faisons alors que nous sommes là nuit et jour pour les servir, quoi, pour leur bien-être. Merci beaucoup à vous.